nous allons savoir qu'est-ce qui active la vieillesse. Pourquoi vieillissons-nous et pourquoi la vieillesse est précoce. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à atteindre rapidement la vieillesse. Et je sais que nous nous interrogeons à chaque instant sur le point de la vieillesse. Il est vrai que chaque personne venant sur la terre doit passer par la vieillesse. Donc, aussi longtemps que nous allons vivre, que Dieu nous accordera le souffle de vie, nous devons naître, grandir et voir vieillir, si Dieu le veut bien sûr. Mais il faut saisir une chose, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit, comme la Bible dit dans le livre de Jean 4. Mais l'homme auparavant était d'abord l'homme esprit. Si vous lisez dans le livre de Genèse 1er verset 26, là on parle de l'homme esprit. Et quand nous arrivons dans Genèse 2 verset 7, on parle de l'homme qui a été créé, dans l'homme qui est mis dans un corps de chair. Mais le point le plus important que nous allons saisir, c'est que il arrive que les gens vieillissent avant, ou encore les gens s'interrogent pourquoi vieillir. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de passer par... il y a des gens qui ont des cérémonies, des fêtes, ainsi de suite. Mais ils ne se posent pas la question. Un jour qui s'ajoute, ou une année qui s'ajoute, qu'est-ce qui se passe? Il faut noter d'abord qu'en venant sur la terre, étant un homme, est vu que Dieu lui-même est lumière. Puisque la Bible dit que non, dans le livre de Jean 1er, au commencement était la parole. Or, ce corps parole vient du grec logos, et ce logos, c'est ce qu'on appelle encore par la colonne de feu. Quand Moïse l'a rencontré sur le buisson d'Ardon, c'était un feu. Donc vous voyez que non, c'est cette lumière. Or, il y a une autre lumière qui constitue encore à travers laquelle l'homme est constitué, mais qui se rapproche à la lumière qui est qui constitue Dieu lui-même. Parce que je sais que non, les gens vont s'interroger, poser beaucoup de questions, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Voyez-vous, donc il y a d'abord la lumière qui est Dieu lui-même, parce que nous avons compris que non, Dieu est lumière. Mais en créant l'homme, vous allez trouver que non, l'homme aussi est constitué de la lumière. Il a été démontré, même scientifiquement, que le corps de l'homme est constitué de cellules photoélectriques. Donc, c'est des cellules de lumière. Quand l'homme vient au monde, si vous voyez par exemple la médecine en train de découvrir, en fait, quand ils utilisent l'infrarouge pour voir l'intérieur de l'homme, en fait, ce n'est pas l'infrarouge qui crée cette lumière qui permette que l'on voit à l'intérieur. En réalité, c'est la lumière qui est dans l'homme qui permet à l'infrarouge de localiser toutes choses. Donc l'homme est un être constitué de lumière. Donc en venant au monde, l'homme a environ 4 rayons lumineux. Donc quand vous venez au monde, en vous, il y a 4 rayons de lumière. Donc un enfant, quoique dès son bas âge, il y a déjà 4 rayons lumineux, 4 rayons de lumière en lui, qui fait de sorte qu'il puisse beaucoup éclairer. Vous voyez que non, il a certaines réalités qui est différente de l'enfant à l'homme. Vous voyez que non, c'est pendant même cette période. Voilà pourquoi, en fait, son corps est moins contaminé, son corps est moins exposé au danger. Maintenant, quand l'homme dépasse 25 ans, vous allez trouver que non, il va perdre un rayon lumineux, ce qui fera de sorte que les choses vont commencer à changer dans sa vie. Et quand l'homme atteint 35 ans, jusqu'à parfois même vers 40 ans, il perd encore un autre rayon lumineux. Donc il va évoluer avec 2 rayons de lumière. Avec le temps, quand l'homme dépasse 65 ans, il va commencer à vivre seulement grâce à un rayon de lumière. Donc vous voyez que quand vous remarquez même un jeune homme qui a 25 ans, qui a 24 ans ou encore 17 ans, est totalement différent de l'homme qui a dépassé déjà 35
physiologiquement parlant, mais aussi spirituellement parlant. Parce que ce rayon de lumière, ces rayons de lumière, ou encore des cellules de lumière qui est dans l'homme, Dieu utilise, parce que c'est de la lumière cosmique. Et Dieu est aussi une grande source de lumière. Et cette source de lumière qui est divine passe à travers ces rayons afin d'atteindre l'homme. Donc il passe par des rayons. C'est comme nous avons une maison, vous avez des câbles. Donc le courant qui quitte la centrale électrique doit passer par ces câbles avant d'alimenter la maison. C'est la même chose aussi avec Dieu. Lui qui est la grande source de lumière doit passer par les cellules photoélectriques ou encore des rayons de lumière qui est dans l'homme afin d'atteindre l'intérieur de l'homme, de passer par le corps jusqu'à atteindre son âme, donc à travers ces rayons-là. Maintenant, imaginez-vous qu'une personne qui n'a plus assez de rayons lumineux, ce qui fait que la plupart des vraies conversions, c'est souvent vers les âges de moins de 20 ans. 20 ans, donc quand on commence par exemple vers les 15 ans, 16 ans, jusqu'au même 22 ans, 25 ans, c'est pendant cette période qu'il y a des vraies conversions. Et vous pouvez mieux convaincre ces gens qui ont cet intervalle-là, parce qu'ils ont encore leurs rayons lumineux qui fonctionnent convenablement, qui facilitent la pénétration de la parole, la pénétration de l'Esprit de Dieu. Son cœur n'est pas encore contaminé. Les gens dans d'autres manières de voir des choses, ils essaient de parler de aura, tout cela, voyez. Donc, à l'intérieur de toi, il y a ces rayons-là. Maintenant, au fur et à mesure que les rayons sont en train de s'éteindre, ce qui fait que même aussi spirituellement parlant, même physiologiquement, vous voyez, l'homme change au fur et à mesure parce qu'il n'a plus de rayons convenables. Maintenant, il y a certaines choses, des réalités de la vie peuvent faire de sorte que l'homme puisse vieillir rapidement. Donc, le vieillissement précoce peut causer par beaucoup de choses. Vous prenez par exemple un enfant que vous déposez par exemple sur la machine de la photographie, bien sûr. Vous allez remarquer que non, vous êtes en train de détruire cet enfant. Ça fait de sorte que ces rayons vont commencer à s'éteindre avant l'âge. Je prends l'exemple du bruit. Et imaginez-vous que l'être humain, dans son oreille, a environ 100 cellules ciliées, c'est-à-dire les cellules qui permettent l'homme à comprendre ou à entendre. Maintenant, quand la musique est très intense, ça peut faire de sorte que ces cellules-là puissent se détruire. Au fur et à mesure, vous allez remarquer, avec le temps, même pour comprendre, ça devient très difficile. Vous voyez, la personne devient vraiment, l'oreille a maintenant des difficultés pour capter le son. Parce que quoi? Les cellules, parce que chaque engin, chaque appareil, il y a un pourcentage de son. Par exemple, il y a des sons où parfois on augmente tellement à tel point que ça peut produire au moins 10 décibels, quelque chose comme ça. Ce qui peut faire de sorte que quand ça atteint environ 50, ça détruit les cellules ciliées et l'homme, pour comprendre, ça devient très difficile pour entendre. C'est la même chose avec les cellules les photoélectriques, donc les cellules de lumière qui est dans le corps de l'homme. Toutefois, vous prenez des enfants, vous mettez sur des machines de la photographie, toutes ces choses-là, ce n'est pas peut-être mauvais, mais vous allez remarquer que non, nous, au fur et à mesure, ça est en train de détruire. Vous êtes en train de perdre les cellules, vous êtes en train de perdre les cellules de lumière, et à bientôt, vous allez perdre rapidement les rayons de lumière, et vous trouvez que non, la personne vieillit rapidement, tombe malade rapidement. Vous pouvez prendre un enfant, les scientifiques ont prouvé cela, ils ont pris un enfant d'environ 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ce scientifique s'est approché de cet enfant. Donc il y avait un groupe d'enfants. Et alors que les enfants sont en train de s'amuser, il est en train d'imiter les mêmes mouvements que les enfants. En peu de temps, il était totalement fatigué alors que les enfants, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Vous voyez? Donc nous avons vu aussi nos conditions quand on jouait au football. On pouvait rester
de 14h jusqu'à 17h, on n'est pas fatigué. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec l'âge des rayons qui sont détruits, vous allez trouver que non, en peu de temps, rien que 30 minutes, 45 minutes, la personne est totalement, vraiment épuisée. Pourquoi? Parce que vous avez un problème qui est en train de se passer avec les rayons de lumière qui est dans votre corps. Donc c'est pour dire que non, nous devons faire très attention avec ce que nous faisons. Même l'alcool que nous consommons, ça peut précipiter vraiment notre vieillesse. Ça peut détruire les cellules qui sont à l'intérieur de nous. Il y a aussi le problème de la sexualité intense, peut aussi créer beaucoup de choses. Il y a le problème du tabac, donc de la drogue. Toutes ces choses-là amènent à détruire l'homme intérieur, l'homme physique et intérieur, commence à vous détruire au fur et à mesure. Mais il y a aussi un autre aspect que les gens ne font pas très attention. Il s'agit de la colère. La colère aussi peut amener la vieillesse précoce, parce que quand une personne se met souvent en colère, il produit des radicolides. Donc ce qui fait de sorte que ça puisse détruire d'autres cellules, ce qui fait que la personne vieillit rapidement. Regardez simplement les gens qui sont constamment en colère. Vous allez trouver que ce sont des gens qui sont proches de la vieillesse, donc ils vieillissent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de produire une qualité de cellules qui viendra pour détruire l'homme intérieur, détruire les cellules qui sont autour. Et ça fera de sorte que tu puisses te rapprocher de la vieillesse rapidement. Donc c'est pour vous dire que non, l'homme est mystérieux, l'homme en soi est mystérieux. Si nous savons comment tenir notre corps, comment tenir notre vie, nous pouvons vivre longtemps, nous pouvons éviter beaucoup de choses. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que ceux qui sont des enfants de Dieu, ils sont différents. Même si vous demandez même ceux qui prennent le sang, même le sang d'un chrétien est différent du sang d'un païen. Je sais que non, c'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Allez-y voir un vrai médecin, vous dira que non, il va vous conseiller le sang d'un chrétien, parce que c'est quoi? C'est un sang qui n'est pas beaucoup contaminé par rapport au sang des gens qui prennent la drogue, la bière et deviennent des dames jeunes vivantes. Une personne qui est capable d'avaler au moins même un casier. C'est comme si vous devenez comme des monstres. Des monstres. Vous voyez, on ne devait pas être ainsi. Tu dois t'interroger l'année qui est en train, la nouvelle année que tu es en train de voir là. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette année? Que deviendrai-je? Qu'est-ce que j'aspire à quoi pendant cette année? Nous devons réfléchir. Nous tous, nous en avons besoin de réfléchir, de prendre conscience, de s'interroger sur notre vie, sur notre être. Et c'est vrai, ce que nous avons été hier n'est plus aujourd'hui. Nous sommes en train de nous rapprocher de la vieillesse. Nous sommes en train de nous rapprocher du jugement. Nous sommes en train de nous rapprocher de l'enlèvement. Nous sommes en train de nous rapprocher de plusieurs choses. Donc c'est pour vous dire, faisons très attention, demandons la miséricorde de Dieu afin que nous puissions atteindre quelque chose de vrai. Que Dieu vous bénisse.